parce que c'est pour contrer l'influence américaine que les soldats américains arrivent en Afrique. Mais pour la RDC, qu'est-ce que cette visite de cette personnalité pourra apporter sur le plan diplomatique? Merci beaucoup pour la question. Dans la tête de Blinken, il pense que les États-Unis d'Amérique étaient la seule nation qui avait reconnu le Congo, État indépendant du Congo, en 1884-1885, lors de la conférence de Berlin. Donc c'était d'abord les USA qui avaient reconnu notre indépendance. Et ça, c'est de un. De deux, il met dans sa tête que c'est grâce aux pressions américaines que le roi Léopold II avait fini par céder les Congos au Parlement belge. Donc il sait que même si on était devenu une colonie belge, c'est grâce aux États-Unis d'Amérique et aux pressions. Donc il a ce prestige de sa nation pour dire, bon voilà, le Congo est une zone d'intérêt géostratégique où on ne peut pas laisser la place à aucune autre puissance étrangère de mettre son impérialisme. Voilà d'abord l'idée qui est dans la tête de Blinken lors de sa prochaine visite dans notre pays. La RDC, en tout cas, en pleine démarche diplomatique, chercher ça et là différentes solutions, surtout par rapport à la situation de l'Est que vit la RDC, et bien d'autres problèmes aussi avec la MONUSCO et ainsi de suite. Est-ce que cette visite pourra apporter une certaine solution dans ces deux problèmes majeurs? Je ne pense pas. Le problème qui est là, que l'Afrique tout entière devient maintenant un acteur stratégique dans les relations internationales. Il n'y a pas que la visite du secrétaire d'État américain. Il y a eu d'abord la première visite du ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, au Caire, en Égypte, et puis à Éthiopie, Congo-Brazza. Il y a eu la visite de Macron au Cameroun, Bénin. Et il n'y a pas longtemps aussi qu'il y a eu la visite de Madame Belinda, qui a fait sa visite aussi en Ouganda, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique aux Nations Unies. C'est pour vous dire qu'il y a l'équilibre des forces sur le continent africain et toutes les grandes puissances cherchent maintenant à se positionner l'une à l'autre. Et la prochaine visite sera aussi autour du chef de la diplomatie ukrainienne sur les sols africains. Pour dire que l'Afrique maintenant est dans les tourments. Et la question de la MONUSCO, bien sûr, la MONUSCO n'est pas un État, c'est une organisation internationale et à travers l'ONU. Et la RDC est membre de l'ONU. Et vous savez que c'est une coopération multilatérale, c'est-à-dire la RDC et les organisations internationales. Donc sa prochaine visite, c'est pour contrer les menaces d'autres puissances, pour dire, bon, écoutez, vous pouvez aller dans d'autres zones, et là où vous pouvez influencer, mais le Congo est une zone d'influence géostratégique où aucune puissance n'a pas le seul monopole d'influencer. Donc, par rapport à la question de la MONUSCO avec les États-Unis d'Amérique, oui, bien sûr, le Congo doit ajuster son agenda. Vous l'avez suivi, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit, était clair, pour dire qu'il doit être aux côtés du peuple. Du côté du peuple, pourquoi? Parce qu'il est un acteur majeur de relations internationales en tant que représentant du Congo. Le Congo a au moins 5 ambassadeurs aux Nations Unies et nous avons une voix à l'ONU. Et s'il y a une démarche avec la MONUSCO, nous pouvons mettre les démarches pour dire que tel point, nous ne sommes pas d'accord. Mais il n'y a pas que la MONUSCO. C'est ici où le Congo doit renforcer sa coopération, pas uniquement avec le Congo, avec d'autres agences subsidiaires des Nations Unies, FAO, PAM, UNICEF, HCR, OCHA. Donc nous avons plusieurs agents des Nations Unies qui sont aux côtés du gouvernement congolais depuis 60 à nos jours, qui sont dans plusieurs domaines, les actions humanitaires, la santé, l'éducation. Donc on ne met pas l'accent uniquement sur la MONUSCO parce que là on prend le point sur le plan sécuritaire. Mais dans d'autres domaines, le Congo est obligé de coopérer avec les Nations Unies par rapport au secteur vitaux du secteur du développement de notre pays. Voilà. Par rapport à son agenda, Blinken, quand il quittera Kinshasa, il devra se rendre à Kigali. Et c'est un peu parlant par rapport au conflit qu'il y a entre la RDC et
Non, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il va parler avec Kigali, parce que Kigali, en tant qu'État indépendant, État souverain, nous ne pouvons pas demander à Blinken qu'est-ce que vous allez dire aux amis rwandais. Non, nous devons maintenant ajuster notre agenda diplomatique par rapport aux problèmes qui intéressent les Congo. Mais par rapport au problème de la sous-région, le Rwanda, en tant qu'État voisin, il a aussi intérêt, ou nous avons aussi intérêt de s'intéresser à la situation de la sous-région pour que toute la sous-région soit vraiment dans un climat d'apaisement, parce que s'il y a le retrait de la MONUSCO, comme c'est déjà les démarches en cours, mais nous devons aussi allonger la coopération bilatérale avec le Rwanda en tant que pays voisin régional, parce que le retrait de la MONUSCO peut être effectif à l'est du pays, mais le Rwanda, le Burundi, d'autres, l'Ouganda, restent les États centraux dans la question de la sous-région. Donc c'est aussi important pour dire, bon voilà, même s'il va aller à Kigali, il doit maintenir aussi la position du Congo pour dire que le peuple de l'Est de la RDC a beaucoup souffert, il a besoin de la paix, il a besoin aussi de la stabilité, et le Rwanda doit aussi savoir que nous avons aussi intérêt à vivre avec le peuple rwandais d'une manière ou d'une autre, partant aussi des objectifs de notre politique étrangère, c'est-à-dire le bon voisinage, l'ouverture au monde, mais nous devons aussi assurer notre agenda par rapport aux secousses diplomatiques ou géopolitiques. Donc, à nous aussi de donner nos objectifs clairs que nous allons aussi soumettre à nos partenaires, pas compter sur la visite du Blinken qu'il va arriver au Congo, donc il y aura la paix, donc ça va, tous les problèmes avec le Rwanda, ça va finir. Non, nous devons compter à nos capacités, compter à notre gouvernement, compter sur le président de la République, à la capacité du peuple congolais, et ajuster aussi notre propre ligne de conduite par rapport à tout ce que nous avons connu dans la sous-région des Grands Lacs. Merci beaucoup. Mnaweza kujiresumia Mswahili par rapport à la visite ya Anthony Blinken kwa RDC kesho mardi. Moi, mnaona